Bienvenue dans Réponse de Meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question posée par un mec. Merci d'être à l'écoute de cet épisode un peu spécial sur lequel aujourd'hui on a au micro Lisa et Sarah. Hello. Salut. De Femtasy et qui anime un podcast qui s'appelle Débauche, que je vous invite à écouter. Les 2 premiers épisodes viennent de sortir. Il y a un épisode qui sort tous les jeudis. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement le podcast, les filles ? Bien sûr. Alors, Débauche, c'est le podcast qui te donne envie de ken. Voilà, je pense que tout est dit. D'accord, rien que ça. Non, Okay. non. Si je dis un petit mot de plus, c'est un podcast où chaque semaine, on reçoit une invitée pour soit parler d'un kink, donc d'une pratique sexuelle ou d'un fantasme, ou alors plutôt d'un enjeu sociétal lié au sexe. On s'amuse bien. Est-ce que tu peux être plus précise? Dis-moi des thèmes et des invités, comme ça les gens qui nous écoutent vont pouvoir tout de suite se dire vas-y, j'y vais. Ouais, bien sûr. On a un épisode sur le sexe à plusieurs, un épisode sur les relations libres et le polyamour. On a aussi des trucs bien précis. On a un épisode sur le squirt, un épisode sur l'anal. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts, quoi. Ok, génial. Il y a combien d'épisodes? 10 épisodes. 10 épisodes à retrouver. Donc ça s'appelle Débauche. C'est disponible sur toutes les applis de podcast. Merci beaucoup d'être venu vous prêter au jeu de réponses de meufs. Hein. Merci, on a hâte de trop répondre. contente, hâte de répondre. Voilà, et on a une troisième femme qui est une auditrice. On est très content de t'avoir. Et un bonhomme qui va poser une question. Un bonhomme. Est-ce que t'es un bonhomme ou pas? Mais justement. Est-ce que c'est ça la question? Qu'est-ce qu'un bonhomme? Allez, vas-y, c'est quoi ta question? Du coup, la question c'est, est-ce que vous aimez les mecs bonhommes, bien virils, et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Ouais, alors moi, la première question, c'est qu'est-ce que tu entends par un homme viril, un homme bonhomme? C'est quoi tes caractéristiques? Ah, pour moi, bonhomme, ça serait genre, tu vois, le mec qui va à la salle et qui pose dans tous les trucs de mannequin de mec, enfin, tu vois, le truc un peu cliché, on va dire, tu vois. Un mâle alpha, quoi. Ouais. Attends, ça c'est le côté bonhomme testostérone apparente, c'est-à-dire le bonhomme qui se voit. Parce que j'imagine qu'il y a des bonhommes qui vont pas à la salle, enfin voilà. Donc ça c'est ta définition. Mais après on peut aussi vous demander c'est quoi pour vous votre définition de bonhomme? C'est quoi que vous qualifiez de bonhomme? Ou est-ce que vous faites une différence entre les hommes, les bonhommes, les gentils garçons, comment tu dirais toi? Je me lance. Ouais. Alors je trouve ça assez intéressant en fait parce que moi, enfin les caractéristiques physiques, je suis d'accord. Tu vois qu'effectivement tu peux avoir certains trucs qui en imposent plus que d'autres. Alors pour moi, un bonhomme, le truc c'est qu'en fait c'est pas une caractéristique que j'associe au genre. Tu vois, moi genre moi aussi, moi j'aime les femmes aussi. Et moi je trouve qu'il y a des meufs qui sont hyper bonhommes et je me considère un peu comme une meuf bonhomme, je t'avoue. Et le bonhomme là-dedans pour moi c'est le côté de genre je fonce quoi. C'est-à-dire je prends les initiatives, j'ai pas peur d'être dans l'action en fait. Et porter des responsabilités, de prendre des décisions et voilà d'y aller carrément quoi, d'y aller franco. Alors moi je trouve ça génial, donc du coup bonhomme c'est une caractéristique qui va aussi bien à un mec qu'à une meuf? À tous, même les non-binaires, c'est une caractéristique qui va aux individus. Ouais. Et toi, du coup toi... Ouais, j'aime les gens bonhommes carrément. Ouais. Donc t'aimes les femmes bonhommes? J'aime les femmes bonhommes, j'aime les mecs bonhommes, j'aime tous les gens bonhommes. Et donc si t'aimes les mecs, t'aimes les mecs bonhommes, donc typiquement le genre de mec qui va à la salle, ce serait ton mec. Non, parce que c'est pas une caractéristique physique pour le coup, c'est une caractéristique dans l'attitude. de genre. C'est l'état d'esprit en fait, c'est dans le sens, je suis active, je prends les choses en main, je prends mes décisions et je suis pas en train de subir ma life quoi. Je suis là pour voilà. Et est-ce que ce qui t'intéresse, ce qui fait que tu trouves ça intéressant, c'est le fait que cette personne elle a des initiatives? C'est quoi, tu vois, dans ce truc de côté bonhomme qui fait que tu trouves que c'est... Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est le côté, du coup, de pas d'être dans l'action, d'être pas dans la passivité. C'est le fait de savoir ce que tu veux. Ça veut dire de pas avoir peur de te dire les choses, d'être dans la transparence, dans la communication. Mais ça veut dire que tu as une certaine confiance en toi. Moi, je veux dire, on est tous, on a toutes beaucoup de failles. Et moi, la première. Et ça veut pas dire d'être un ou une trou du cul et de jamais se remettre en question. Au contraire, je pense que la remise en question et le doute, c'est la partie la plus saine et ce qui a le plus, en fait, ce qui m'inspire le plus de respect et ce qui est le plus important dans le côté bonhomme. Mais ouais, je pense que le côté bonhomme, c'est dans la tête, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre que tu puisses me soulever ou pas, en fait. Ce qui compte, c'est que tu sois droit dans tes potes. Alors moi, je suis très, très étonné parce que justement, j'ai du mal à mettre l'aspect remise en question et bonhomme dans la même personne. Pour moi, un bonhomme, justement, c'est quelqu'un qui va avancer, qui va pas se soucier des autres, qui va pas se remettre en question, qui va se dire, moi, je suis comme ça
et j'y vais, quoi. Ouais, c'est une question de définition. Moi, j'associe pas la masculinité toxique à la bonhomie. Voilà. Ah, d'accord. Donc pour toi, le fait de ne pas se remettre en question, c'est la masculinité toxique et tu le dissocies de la bonhomie. Bah ouais, carrément. Enfin, vous en pensez quoi? Mais moi, je suis totalement d'accord. Je pense que pour moi, un bonhomme, c'est un bon homme, justement. Ah, donc c'est un mec bien. L'étymologie toujours. Et donc un bon homme, c'est quoi? Donc c'est en effet quelqu'un qui peut... ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui prend des initiatives, comme on l'a dit. Ça peut éventuellement être quelqu'un qui se montre protecteur. Et quelqu'un qui se montre protecteur, ça veut pas dire que l'autre personne est soumise, fragile ou faible. Ça veut dire que alternativement, on peut avoir besoin de se reposer sur quelqu'un d'autre. Et donc pour moi, un bon homme, c'est quelqu'un avec qui on pourrait partager la charge mentale, etc. Ah ouais, j'aime bien. Mais ça. après, même si j'ai une définition un peu déconstruite du bonhomme, je dois quand même avouer que j'ai une relation un peu d'amour-haine avec les mâles alpha. Moi, je suis profondément féministe, donc j'ai quand même du mal avec la notion de mâle alpha. J'ai quand même par exemple, faire un date avec un mâle alpha, je pourrais pas, je me casserais au bout de 5 minutes. Mais j'avoue que j'ai quand même, au fond, un peu, ça reste malgré tout un petit fantasme sexuel même quand j'en parle avec mes copines, 90% de mes copines vont me dire, moi j'ai envie d'un mec qui me prenne, qui me retourne, j'ai envie qu'on me soulève, justement. Et c'est vrai que malgré tout, c'est quand même des choses qui peuvent encore me faire fantasmer ou rester dans mon imaginaire, même si c'est pas ce que je veux pour ma vie de tous les jours, quoi. Donc ça veut dire que le mâle alpha, pas de date, on va direct au bang, quoi. Ouais, mais en même temps, zappe cette étape. Ça me pose quand même problème parce que pour moi, quand même, la baise, l'intime, ça reste politique. Donc ça m'embête de coucher avec des gens qui partagent pas un minimum mes valeurs morales, éthiques, etc. Je peux pas, en fait. Donc en fait, je crois que malheureusement, ça reste soit juste un fantasme, soit je vais prendre des mecs qui me semblent bien, donc des bons hommes, des bonhommes, et je vais leur proposer au lit de switcher un petit peu de personnalité. Mais je préfère avoir quelqu'un que je trouve bien et lui faire incarner momentanément un rôle de mâle alpha plutôt que d'adopter dans la vraie vie un mâle alpha dont je ne saurais que faire, quoi. D'accord. Et toi, est-ce que tu... Moi, je rejoins un peu ce qui a été dit. Après, c'est vrai que c'est une question de définition, en fait, et de ce qu'on met derrière cet aspect virilité et bonhomme. Je pense aussi qu'il y a des moments dans la vie où on avait peut-être plus tendance, alors je parle peut-être de moi un peu plus jeune, à aller vers ce type de personnalité. Et puis après, au fur et à mesure des expériences, de se rendre compte que c'est pas du tout quelque chose qui pouvait nous convenir, mais vraiment dans le stéréotype du mâle alpha, comme on pouvait le définir en l'état, viril, qui du coup ne se remet pas en question, qui est très ancré dans ses choix et voilà, il faut suivre en gros le mouvement. Après, je suis tout à fait d'accord sur les deux aspects, vie courante et au lit, où on peut avoir des envies complètement différentes et faut réussir justement à jouer sur ces deux tableaux-là. Donc voilà, tout est une question aussi de communication, mais je pense en effet qu'il y a des moments aussi dans la vie où on a des envies différentes et on va pas vers le même type d'homme. Donc toi, aujourd'hui, un mec qui sort de la salle, t'y vas ou pas? Non, j'y vais pas. non, appris de mes erreurs, là, ça suffit. C'est ça. Et est-ce que j'ai le droit de retourner une question à notre intervieweur du jour? Allez, c'est un épisode spécial, je t'autorise. Cool, c'est gentil. Et est-ce que toi, justement, tu te considères comme un bonhomme ou alors est-ce que c'est un idéal vers lequel t'aimerais tendre? Pas particulièrement, non, ni l'un ni l'autre. Après, j'ai jamais eu trop besoin d'aller à la salle ou de faire des trucs pour être relativement en bonne forme. Non, mais beau gosse. Genre, je suis beau gosse spontanément, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, si je peux me permettre une petite question, est-ce que tu te sens, puisque tu te définis pas comme un bonhomme au sens dans lequel tu posais ta question, est-ce que tu te sens en compétition avec ceux que tu peux éventuellement qualifier de bonhommes ou de ceux que tu vois, eux, être des bonhommes? Est-ce que tu te sens en compétition avec eux ou pas? Non, pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Je pense que peut-être qu'on vise pas le même genre de femmes ou de même type de relation peut-être. Et donc, j'ai pas l'impression d'être en compétition donc, avec. Là, on pense que les bonhommes ils veulent des bimbos et que pour des coups d'un soir. Possible. C'est anonyme, tu as le droit de le penser. Possible, mais okay. En tout cas. Et en fait, il n'y a pas de jugement dessus, mais peut-être qu'effectivement, ils vont rechercher des personnes qui ont un physique qui va avec le leur, ou des passions qui vont avec ce passe-temps-là, etc. Ce qui ne sera pas forcément mon cas. Et donc, sans que ce soit ni bien ni mal, okay. Je ne suis pas sûr qu'on va se diriger vers les mêmes choses. Ok.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la question, mesdames? Non? Est-ce que ta question, tu estimes avoir une réponse qui te convient? Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Je rappelle donc qu'on avait au micro Lisa et Sarah du podcast Débauche. Je vous incite à aller écouter, c'est vraiment un super podcast et je ne dis pas ça parce que je suis impliqué dans sa fabrication. Mais c'est vraiment très très chouette. Il y a 10 épisodes de qualité, des invités qui sont extra, des conversations qui sont bluffantes. J'ai encore appris des choses en écoutant l'enregistrement. Vraiment, ça mérite d'être écouté. Bravo à vous d'avoir initié ça. Et merci d'être venu en parler dans Réponse de Meuf. On va se faire d'autres petits épisodes. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour me faire du bien, puisque vous ne me donnez pas d'argent, puisque ce podcast est gratuit? Ah ben si, de l'argent. Venez sur Tipeee. Donnez sur Tipeee. Vous pouvez rejoindre comme ça le Club des Gentilshommes, qui est un espace Discord sur lequel il y a énormément de conversations, toutes plus intéressantes les unes que les autres, surtout en ce moment. Hein, on a eu des débats, je me tourne parce qu'il y a des membres du club qui sont là, donc on a eu des débats hyper intéressants tout le temps. En fait, c'est la continuité des épisodes. Si ce que vous entendez dans le podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le Discord via le Tipeee et tout ça continue. C'est vraiment intéressant, c'est un endroit d'échange, de rencontres et de gens qui travaillent sur ces sujets à ne pas rester dans des entre-soi et à progresser, parce qu'on a énormément de gens qui échangent et c'est vraiment passionnant. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!